Coucou tout le monde, nous sommes samedi matin. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 10h30. On a déposé Lancelot à la gym. On est allé remettre de l'essence dans la voiture. J'ai déposé des colis Vinted. Parce que juste à côté de la station essence, il y a, vous savez, là, les lockers, c'est comme ça qu'ils appellent, là, les grandes armoires avec plein de portes là pour déposer les colis. Ça, c'est vachement pratique. Seul truc, c'est que des fois, moi, je fais des colis en petit parce que c'est léger, mais c'est encombrant. Et donc, en fait, ils vous ouvrent des portes petites. Apparemment, on peut changer, mais je sais pas si des gros cartons, on peut les mettre là-dedans. Donc, quand j'ai des gros cartons, je dépose pas là-dedans. Je vais directement dans un point relais boutique, en fait. Alors, aujourd'hui, il fait pas beau, mais on avait prévu un programme tout différent la semaine dernière pour cette semaine. On devait aller voir un festival de chevaliers, je sais pas où. Il y avait 45 minutes de route et il y avait du péage, tout ça. Donc, on avait émis l'hypothèse de éventuellement faire pique-nique, tout ça, et puis partir directement après la gym. Mais au fur et à mesure de la semaine, on a vu que la météo changeait. Donc on s'est dit, bon, on va peut-être pas faire ça. Donc je commençais un peu à regarder pour savoir ce qu'on pouvait faire d'autre, mais on avait des choses éventuellement à acheter chez Decathlon, parce que il est allé mardi, Simon, à la réunion de l'école, et la maîtresse a listé des choses à acheter. Donc on avait dit, bon, bah, on ira éventuellement à Decathlon, plutôt que d'aller la semaine prochaine, on ira cette semaine. Donc c'est ce qu'on va faire. Après la gym, on va faire un tour à Decathlon pour aller acheter des bottes et pantalons de pluie, qui seront pour l'école. Et puis, entre-temps, il y a les parents de Simon dans la semaine qui nous ont demandé à passer pour voir Lancelot, puisqu'ils partent, je sais pas combien de temps, voilà, en Sicile. Mais voilà, donc ils voulaient passer voir Lancelot avant de partir en vacances. Et bah, ça tombe bien, voilà. Donc ils arrivent sur les coups de 14h, 14h30 et ils vont, je pense, jouer tout l'après-midi dans la chambre de Lancelot. On prendra un petit goûter, ils rejoueront encore un peu. Et ce soir, on va tous au restaurant chinois. Et on se dira au revoir après, je pense, sur le parking du restaurant, sur les coups de 20h, 20h30. Et puis après, nous, on rentre, on se douche. Le rituel du soir, hein, le coucher, tout ça. Ce soir, un petit épisode de Astrid et Raphaël, je pense. Ou alors, on tente les... C'est quoi? Les combattantes. Les combattantes, voilà. Parce que bah, lundi, moi, j'étais au sport. Après, mardi, il était au sport. Mercredi, j'étais au sport. Jeudi, on a regardé Good Doctor, parce que c'est pareil, TF1, c'est... Ça va très vite à dégager les trucs. Et comme voilà, Good Doctor, c'est quelque chose qu'on suit, donc on n'allait pas louper les épisodes, parce qu'on sait que la semaine prochaine, ils seront plus en ligne, ceux-là, sur le replay. Et donc les combattantes, comme on n'avait pas regardé, voilà. Mais si on se met à regarder, il va falloir qu'on soit au taquet, parce que souvent le replay, ça dure vraiment qu'une semaine. Donc si on loupe, on loupe. On n'a pas le droit de partir en vacances plus d'une semaine avec TF1, parce que sinon vous ratez tous vos trucs. Pareil, on voulait regarder Daval aussi, qu'on n'avait pas vu le soir où c'est sorti. Je sais pas pourquoi on l'avait pas regardé. Je sais pas, on n'avait peut-être pas fait attention qu'il était en ligne, ou je sais pas. Enfin, c'était ce soir-là. Et là, en fait, il est pas sur le replay de Free. Il est sur le replay TF1, mais il est pas sur le replay de Free. Donc, éventuellement, on créera un compte sur le replay de TF1 pour pouvoir le regarder. On n'a pas compris le délire. Il y a des trucs qui sont sur TF1 replay, mais pas sur la box Free. Enfin, je sais pas. Donc, on regardera éventuellement ça. Hier, on a regardé Masked Singer. Bon, on n'avait pas trouvé qui était dans le chevalier. Donc maintenant, on arrive à regarder les deux émissions, enfin les deux parties, parce qu'en fait, c'est qu'une émission, hein, le mardi, je crois que c'est le mardi soir qui dure tard, mais quand vous allez sur le replay, c'est en deux parties. Il y a première partie, deuxième partie, et vu que nous, on avance tous les moments chiants, en fait, tous les trucs où ils débattent, où ils discutent pendant 3 plombes, on avance, donc on arrive à se faire 2 heures d'émission en un peu moins d'1h30, donc ça permet de... Voilà, on soit très bien dormi. Ce matin, moi, je sais pas, j'arrive pas à évacuer ce que j'ai là dans ma sphère ORL. Il y a des jours où ça va mieux, des jours où ça passe. J'ai l'impression toujours de parler du nez et toujours de moucher. Donc la nuit, c'est pas toujours simple. J'ai l'impression des fois d'avoir besoin de moucher. Puis après, dès que je suis réveillée, Donc ce matin, je me suis réveillée, il était 7h10. J'ai essayé de rester un peu au lit, tout ça. Je me suis étirée, j'ai essayé de me rendormir, j'ai pas réussi. Donc à 7h24 précisément, je suis sortie du lit. Voilà, j'étais faire ma petite toilette et après je suis descendue. J'ai pris mon petit déj. Et puis bah par contre les garçons, c'était à quelle heure vous êtes levés, vous? 8h30 8h30, voilà. Donc très bien, très bien. Et puis bah voilà, gym. Et puis je vous ai donné le programme. Demain, on va tenter le cinéma. On va aller, parce que le cinéma près de mon boulot, il y a un des cinémas près de mon boulot qui font une fois par mois une séance pour le très jeune public avec plusieurs courts-métrages. C'est le dimanche matin et c'est donc à 10h30, donc c'est des horaires voilà, plutôt sympa, ni trop tôt ni trop tard. Et c'est réservé voilà, aux enfants à partir de 3 ou 4 ans en fonction des mois. Là, ça va être une
une session à partir de 3 ans, donc bon, bah, il est dedans. Hein. Et il y a un thème, alors apparemment demain c'est le grand méchant loup. Voilà, ils disent le grand méchant loup, mais est-ce que vous avez déjà pensé, voilà, que le grand méchant loup est forcément un méchant loup, et donc il va y avoir plusieurs courts-métrages avec un loup qui va être papa, un loup qui va être super-héros, enfin des trucs comme ça. Je crois que demain c'est 6 petits courts-métrages, et en tout, ça fait 45 minutes en gros. Donc c'est en fait un test, parce qu'on peut partir après à tout moment. Si vous voyez qu'au bout du deuxième court-métrage, l'enfant il en a rien à faire, il crie, il veut partir, et il est pas bien comme il veut, bah, vous pouvez partir entre 2 courts-métrages. Enfin, voilà, ça fait c'est moins embêtant que de partir en plein milieu d'un film. Ou voilà, là au moins c'est plus pratique, et ça coûte 4 € pour la séance, donc voilà, le prix est plutôt abordable. Et puis je me dis, ça va être le test pour savoir si c'est quelque chose qui lui plaît d'aller regarder les films, parce que là on sera vraiment dans le noir, voilà, c'est vraiment comme dans une vraie séance de cinéma en gros, mais avec plusieurs petits courts-métrages. Donc on va tester ça demain, on verra si ça lui plaît. Donc je pense qu'on testera là. La semaine prochaine, le mois prochain, ça tombe quand il est chez ses grands-parents pendant les vacances scolaires. Au mois de novembre, normalement, ça tombe bien. Et au mois de décembre, c'est pareil, c'est le premier week-end des vacances scolaires et il sera chez ses grands-parents. Bon, au moins si on y va là et qu'on voit que ça va bien, on verra pour après le premier trimestre 2023, voir ce qu'ils proposent et si les week-ends tombent bien. On continuera comme ça jusqu'à ce qu'après, on voit s'il y a des petits films, je sais pas, des Disney ou des trucs comme ça. Si on voit que d'ici cet été, c'est quelque chose qui lui plaît bien, qui tient bien en place et qu'il aime bien, on verra pour aller voir un Disney ou des dessins animés qui sortent un petit peu plus longs au cinéma. Mais ça peut être une activité sympa, ça, quand il fait moche ou même quand il fait trop chaud. Comme on disait, d'aller au cinéma, c'est toujours chouette. Bon, bah, je vous fais des bisous parce que j'ai rien d'autre à vous dire. On va récupérer Lancelot pour 11h15. Donc, bon, là, ça a l'air de se maintenir le temps. Donc on va aller peut-être faire un petit tour là-dedans. Comme je disais, je voudrais voir s'il y a un coin pour courir. Quand il fait un temps comme ça, voilà, je sais pas. Ou sinon, bah, j'irai, si je m'inscris à la salle de sport à côté du Super U, ça peut être un truc, quoi, que je l'emmène et puis qu'après je vais courir 40 minutes et puis que je revienne, je sais pas. Enfin, courir ou faire du sport, du moins. Bon, je vous laisse. Je vous tiens au jus du reste du week-end. Bye! Et on ne reviendra plus au cinéma si tu fais du bouillon comme ça. Dimanche matin, on teste le premier cinéma avec le pépère. Il est pas content, il était content de venir, maintenant qu'on est dans la salle, et ben il veut ci, il veut ça. C'est chouette le cinéma. Bon, je vous dirai après. Il est rangé dans le sac. On est où là? Au cinéma. On est au cinéma pour voir quoi? Des dessins animés. Bah oui, ça glisse. Ça va mieux? C'est parce que tu voulais t'asseoir sur la boîte? Ouais. Pour que tu voies mieux? Ouais, pour que je vois mieux. Doucement. Parce que là, je vois pas. Mais laisse les enfants tranquilles. On n'est pas là pour jouer avec les enfants. On est là pour regarder le film. C'est quoi le film? Ça va être Promenons-nous avec les petits loups. Je vais dire à papa. Coucou d'amour. Coucou tout le monde. Cinéma. On était au cinéma et c'était bien? Ouais. T'as bien aimé? C'était gentil, c'était 6 petits courts-métrages. Des fois c'était en bout de bois, en pâte à sel, en machin, juste en dessin. Il y a juste le dernier qui était vraiment un vrai dessin animé. Sinon les autres c'était que des trucs... C'était pas en pâte à modeler, il y a un truc c'était en bois, il y en a un autre truc c'était en papier carton. Ya.
Donc il a bien aimé, ça s'est fini après. Alors, on a gagné une affiche du film, mais je sais pas trop ce qu'on va en faire. Arrête de dire ça. Il est à fond dans sa période cacaboudin, je pense que ça va vite passer parce que même ma maîtresse elle m'a dit qu'il était saoulant avec ça. Ça a été vite ton pipi là. Ça a été vite ton pipi. Papa avait mangé tout cru, j'avais mangé pas cru. Pipi express, ne connais pas. Ah non, c'est pas nous. Et donc là, du coup, on a eu un petit goûter d'offert après la séance. Avec du bois de la brioche. Biocop, oui, qui offrait. Donc il y avait jus d'orange, café. Et il y avait des bouts de brioche et des bouts de chocolat. Chocolat au lait, chocolat noir, mais il y a plus de chocolat au lait que de chocolat noir. Et puis après, on se dit qu'est-ce qu'on fait vu qu'il était 11h midi moins 10, 11h50. Par une carton, on peut mettre sa tête à la place de Ryder. Ah, bah si tu veux, tu feras une photo après. C'est à moi. Et puis on s'est dit, on va s'arrêter manger sur place. Donc il y avait soit McDo, soit Burger King. On a demandé à Lancelot et il a choisi Burger King. Moi, je vais goûter un wrap chèvre. Un wrap chèvre. Bon, lui, il va manger des nuggets. Comme il mange partout où il va, il mange que des nuggets et des frites. Sauf que là, on a pris la boîte de 6 et pas la boîte de 4. Ouais, donc là, il a pris le menu un petit peu plus grand parce que il mange beaucoup de nuggets maintenant. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. C'est bizarre. Coucou tout le monde. Ça fait plein de bruit. Voilà, il refait un petit peu chaud, donc je vais un petit peu me dévêtir. Je sais pas ce que je veux dire. Oui, nous sommes lundi. Quelle heure il est? Il est 5h05, un truc comme ça. Oui, 5h05. Je viens de revenir dans ma voiture. J'ai déposé l'enfant à l'éveil musical. La semaine prochaine, on tentera une nouvelle technique. Une nouvelle tactique, j'en sais rien comment on dit. La semaine dernière, il faisait un super beau temps. En plus, il faisait encore beau, chaud, etc. Donc, ce qui fait que la semaine dernière, on est sorti de l'école, on a bien pris notre temps de retourner à la voiture, etc. Après, on s'était garé ici, on est allé chercher un croissant, on s'est posé sur le parvis de l'église, on a pris le goûter, tout ça. On a même fait le tour de l'église et tout avant de se poser. Et donc à 5h moins 5, un truc comme ça, on est arrivé au cours, impeccable. J'ai pu discuter un peu avec le prof, il était le premier, machin et tout. Je suis restée après dans ma voiture, vous vous souvenez, je crevais de chaud, j'étais obligée d'ouvrir ma portière, tellement il faisait super chaud. Et là aujourd'hui, on est carrément passé à l'automne. Hein. L'automne, ça fait une semaine qu'il est là, enfin une semaine non, depuis vendredi la semaine dernière, donc ça fait quelques jours. Et on sent vraiment que l'automne est bien là, quoi. Il a dit bonjour, j'arrive. Bon là ça va, il fait meilleur. Mais tout à l'heure alors il a crachiné toute la journée. Toute la journée. Aujourd'hui j'étais faire les courses j'étais fait la course à midi. Alors ce matin j'étais au boulot. J'ai été faire les courses à midi. Je suis allée aux courses, il crachait. Je suis revenue, ça crachait encore sur mon pare-brise. J'en ai eu pour bien cher. Je vous ai fait un retour de course que vous aurez bientôt. Et puis après, je suis rentrée, j'ai pas pu aller promener le chien parce que ça faisait que de crachiner, mais crachin vraiment plus. Vous savez que, c'est pas du tout agréable de se balader comme ça. Et je savais que mon chien allait revenir tout mouillé. Pareil, le sol, pareil, tout mouillé, etc. Des flaques, etc. Moi, j'avais pris le coup pour Lancelot, j'ai mis son impair parce que j'avais vu que la météo nous disait qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Et alors, au moment où on est allé chercher Lancelot, je suis allée chercher Lancelot, je me suis garée sur le parking de l'école. Déjà, j'étais avec l'essuie-glace deuxième vitesse pour y aller. J'ai prévu le coup aussi, j'avais les parapluies que j'avais laissés à côté de moi. Je me suis mis, moi, un impair, un espèce de ciré, voilà. Et au pied, j'avais les chaussures, là, toute la journée, j'avais les chaussures en toile jaune. Et quand j'ai vu que le temps qu'il faisait, etc., je me suis dit, bon, déjà, rien que le fait de marcher de ma voiture à l'école, même si c'est juste un peu mouillé par terre, ça va me mouiller toutes mes baskets, en gros. Donc j'ai dit, bon, je mets les chaussures imperméables. J'ai bien fait. Parce que du coup, alors, je me suis garée au parking de l'école. D'un coup, il s'est mis à faire nuit. Des trompes d'eau. En plus, je me suis garée sous un arbre là, avec des glands et tout. Plein de glands qui me sont tombés. Je me suis dit, c'est des cailloux. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc bordel? C'est qui me balance des cailloux? Et voilà, j'avais des glands qui me tombaient sur le pare-brise là. Tout à l'heure, ça va me le péter. Et je me suis dit, mon Dieu, comment ça va être le goûter? Parce que moi, j'avais promis qu'on allait chercher un croissant. Et que, voilà. Donc, je me suis dit, bon. Donc, je suis allée le chercher. Ça pleuvait encore. Mais ça s'était un petit peu calmé. Mais au moment où je me suis garée, il était quoi, 4 heures. Et donc, j'ai dit, je vais attendre la dernière seconde pour y aller. Donc, à 16h15, je suis sortie de la voiture avec mon parapluie. J'ai pris son parapluie. J'arrive devant l'école, devant sa classe. Et... comment dire, il avait pas son manteau était dans son sac. Et je dis, mais il pleut, tu mets ton manteau. Donc il a sorti son manteau et il a mis son manteau et il a pris son parapluie qu'il a déplié. Et à peine on a passé le portail de l'école que d'un coup le soleil s'est relevé et il pleut plus. Donc ok. Donc j'ai rangé les parapluies.
Bon, il avait sa capuche, tout ça. On est venu, j'ai trouvé une place directe sur le parking de l'église. Donc impeccable, pas besoin de tourner 3 plombes. Et j'ai dit, bah on va aller chercher un petit croissant. Et allé chercher un petit croissant. Et sur le retour d'aller chercher le petit croissant à la boulange là, à Pince, il y en a pour à peine 2 minutes à pied. Hein. Sur le retour, il s'est remis à pleuvoir. Donc j'ai dit à Lançon, bah écoute, ton croissant, on va aller le manger directement parce qu'on peut rentrer au presbytère. Il y a plusieurs salles, mais il y a un espèce de petit sas où il y a 4 chaises. Donc je dis, bon, on va aller manger là parce qu'on peut pas. Déjà, il me dit, où est-ce qu'il y a une chaise? Bah, je lui dis, les bancs, ils sont tous mouillés. Les marches de l'église, elles sont mouillées. Enfin, tout est mouillé, quoi. Il pleut. J'ai dit, si tu veux, on va rentrer dans le presbytère et puis on va s'asseoir, quoi. Donc il a bien voulu. Sauf que quand on est rentré, il était 32, quoi. Parce que le temps, je vais le chercher à écart, le temps que voilà, que je l'installe dans la voiture, que je lui donne son petit, là, il avait une gourde au chocolat, un yaourt au chocolat, qu'on vienne se garer là, qu'on aille à la boulange, qu'on passe, j'avais quand même fait, voilà, un petit quart d'heure de battement. Mais du coup, on attend presque une demi-heure là-bas. Donc la semaine prochaine, bah, j'essaierai d'aller venir le chercher, on va dire, un peu plus tôt. C'est-à-dire que j'attende pas la dernière minute pour aller chercher, que je sois dans les premières mamans. Comme ça, on speed un peu pour rentrer. Ce qui serait bien, c'est que je sois rentrée pour 25 au plus tard, entre 20 et 25. 20, non, c'est chaud, parce que je vais le chercher à 15. Il faut au moins 5 minutes pour rentrer, donc on va dire à 25. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'à moins 10, je reparte de la maison. Voilà, en gros, ça fait un petit peu plus de 20 minutes à la maison où il prendra son goûter. Et après, voilà, comme ça... je préfère à la limite qu'il regarde 2-3 conneries à la télé, des trains ou des comptines ou des machins. Et puis voilà, moi je prépare un truc pour ce soir ou je sais pas. Mais là en fait, être assis dans le presbytère, ça sert à rien. On fait rien. On fait rien. On va pas attendre non plus dans la voiture comme je fais là. Mais bon, là moi je vous parle. Après je vais regarder mes notifications et des trucs comme ça sur YouTube et sur Instagram, mais lui dans la voiture il va se faire chier, quoi. Et je me dis ça va encore que le temps est plutôt clément, enfin j'ai pas besoin de mettre le chauffage, mais je me dis admettons au mois de décembre ou au mois de janvier, attendre dans la voiture pendant 3/4 d'heure que le cours commence, c'est chaud. Donc finalement, bon, j'aurais dû dire 17h30 finalement, comme ça effectivement on serait rentré, on aurait attendu 1 heure avant de repartir, on aurait eu le temps, quoi. Mais bon, moi j'aime bien une fois qu'on est rentré, on est posé, on retire nos chaussures, voilà, on se dit qu'on ressort plus, quoi. Mais bon, on verra bien comment ça va être. Donc il est en train de voir, parce qu'à 17h30, il y a vachement plus de monde, apparemment ils sont 8, alors que là ils sont que 3 à 17h. Donc on va dire que c'est plutôt bien, au moins il peut bien approfondir le truc. Alors ils ont dit qu'ils allaient repartager les trucs, qu'ils allaient laisser les petits, donc lui il les considérait vraiment je pense comme petits, parce que l'éveil musical c'est qu'à partir de ceux là de 4 ans. Et apparemment il y en a qui sont inscrits à 6 ans, ça va de 4 à 6. Après à 6 ans ils peuvent aller en découverte, parce que là c'est éveil musical et après c'est découverte instrumentale ou je sais pas quoi, enfin où ils peuvent directement commencer à apprendre la musique. Là c'est vraiment ils touchent les instruments, ils travaillent le rythme, les percussions, les machins, enfin voilà, ils essayent des tempos, les machins, vous voyez, plus des trucs comme ça quoi en fait que vraiment les notes de musique, vraiment jouer de la musique. Mais bon, il kiffe, en tout cas il a eu qu'un seul cours, il était pressé d'y retourner, il dit on est déjà la semaine prochaine, bah je dis oui, il y a déjà une semaine de passé, donc on retourne à l'éveil musical, donc il était super content. Hier, oui je vous ai fait le point, hier on est allé au cinéma voir le truc. Samedi, je vous ai pas fait le point non plus. Bon, samedi matin, on est allé à la gym, on est allé après à Decathlon, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Il va falloir que demain, en sortant du boulot, bon, ça va être une semaine off côté sport parce que c'est normalement ma semaine de zone rouge. Je devrais les avoir demain. Le lundi, ça va être bizarre aussi. Je pense qu'il va falloir que je me trouve un rythme. Soit je change mon jour de course. Peut-être il va falloir que je fasse parce que peu importe où je me pointe le lundi, c'est pas le bon jour pour faire les courses, il manque toujours des trucs parce que je pense que le samedi les gens vont dévaliser les magasins, donc ce qui fait que bah, comme il y a une pénurie de personnel je pense un peu partout, et ben ils ont du mal à recharger pour le lundi. Donc moi j'arrive le lundi, bah, j'ai pas beaucoup de choses de ce que je veux comme par hasard dans les rayons. Donc il faudrait peut-être que je vois pour changer de jour parce qu'en fait le lundi ça me fait un peu effectivement la course parce que à peine je sors du boulot, je vais faire les courses, je rentre. Bon, voilà, j'ai pas été promener le chien, mais je range les courses, je fais, donc en général j'ai fait une lessive, donc je gère la lessive qui est terminée, je range machin etc. Après je repars le chercher à 4h moins le quart, et puis après on va à l'éveil musical, et donc c'est un peu compliqué tout ça, et je pense que j'aurai jamais le temps de faire de sport le lundi, donc il va falloir que j'essaye de squeezer un petit peu le sport le lundi. Enfin les courses, voilà, soit je change de jour les courses, ou soit c'est mon sport off, enfin c'est mon jour de off en sport. Et là cette semaine ça va être une semaine, bon sauf si ça vient pas demain ou je sais pas, mais
Demain, je vais donc aller à Decathlon parce que on lui a trouvé des bottes. Simon s'est trouvé ses trucs pour le volley. Il s'est repris une paire de chaussures spéciales pour le volley, voilà, parce qu'il avait des baskets qu'il utilisait aussi pour le boulot, etc. Mais comme il dit, vu que maintenant il va vraiment faire, il veut des chaussures qui amortissent bien les impacts, quoi, pour pas qu'il ait mal aux chevilles et aux genoux. Donc il s'est acheté des trucs. Bon, c'était un stand hand et volley. Voilà, pour eux c'est le même sport, ça c'est la même catégorie. Et il s'est pris des genouillères aussi, parce que quand il fait du service, il met ses genoux des fois par terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Il s'est pris ça, chaussures, genouillères, il en a pris des bottes, mais à la base on était aussi pour des pantalons de pluie, comme je vous ai dit. Sa maîtresse du jeudi, elle va leur faire des choses en plein air, et donc quand il fait un temps comme ça, ou quand ça a été mouillé la veille, ou des machins comme ça, les enfants des fois ils vont un peu se mettre à genoux, à quatre pattes par terre, et donc il faut un surpantalon de pluie en gros, chose il en a un là qui lui va, mais juste, c'est un 3-4 ans, et il met du 4, il commence à mettre du 5, mais on voudrait déjà pour nous personnellement en racheter aussi. Donc racheter un 4-5, comme ça on est tranquille pour cette année, l'année prochaine. Mais quand vous y allez, ça commence qu'à partir de 7 en magasin. Ah j'ai pas des petites tailles, donc je vais aller voir du côté de mon boulot s'il y en a. Sinon je passerai commande à celui de mon boulot, parce qu'on y va plus souvent que celui où on est allé samedi. Voilà. À 14h, les parents de Simon sont arrivés. On n'a pas fait grand chose finalement. Enfin, on a fait plus quand même que ce qu'on devait faire. Parce qu'on a été, dès qu'on est rentré de D4, non, on n'a pas sorti la chienne. C'est dimanche que je l'ai sortie. J'avais dit de toute façon, quand ils seront là, ils iront jouer dans la chambre de Lancelot. Je devais prendre quelques photos pour Vinted, des fringues plutôt les miennes en fait, et celles de la mère de Simon justement, qui m'avait donné tout un sac de fringues à vendre. Et j'avais dit, si le temps se dégage un peu, j'irai promener la chienne. Et en fait, ils sont venus, ils sont restés en bas tout du long. Lancelot n'a pas voulu qu'ils aillent dans sa chambre. Et puis après le goûter. Donc sur les coups, je crois il était 5h moins le quart. On est allé faire un tour avec la chienne. Le temps s'était bien maintenu, ça avait tout séché. De partout, et on s'est promené pendant 1h30. On a fait 4,5 km. On est descendu jusqu'en bas, au bord de la Loire. On a longé tout le voie de chemin de fer. On est remonté. Enfin, ça a été bien sympa. La chienne, voilà, bien crevée aussi. Et après, donc, on a juste eu le temps de faire le petit pipi, laver les mains, et après, on est allé au resto. Bon, je me suis fait plaisir. J'ai pas vraiment, je pense pas avoir été dans l'excès, etc. Donc, pour moi, j'étais bien, correct. Je me suis fait plaisir en faisant pas trop d'excès. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? On est rentré, on s'est séparés au moment de la fin du resto. En fait, ils sont repartis chez eux et nous, on est repartis chez nous. La douche, et hop, Lancelot était fracasse, donc 2 histoires et au lit. Le lendemain matin, il a bien fait sa grasse mat et tout, et il était au taquet pour aller au cinéma. Ça, je vous l'ai montré. C'était des petites séances. C'est une petite séance, en fait, du côté de mon travail. J'ai trouvé un cinéma un dimanche. Tous les mois, ils font le petit ciné. 4 € la séance, et ça dure 45 minutes en moyenne, et il y a plusieurs petits courts-métrages avec un thème à chaque fois. Là, c'était sur le thème du loup. Et voilà, c'est pour les petits à partir de 3 ans. Et il était content, il n'avait jamais vu ce que c'était le cinéma, donc il y était. Et franchement, il était sage, oui et non. Il s'est quand même levé plusieurs fois de sa chaise, il a secoué et tapé plusieurs fois dans le siège devant. Donc c'est un peu difficile pour lui de comprendre ça. Mais il était content sur le principe, voilà, d'être assis dans le noir avec un écran géant et tout, il était content. Et à la fin, on est ressorti, il y avait un petit goûter, donc c'était sympa. Quand on est ressorti, on est allé au Burger King, ouais, je vous ai montré. Franchement, j'aime pas ce restaurant. Je sais pas, j'essaye à chaque fois, hein. Je goûte des trucs. Là, j'ai goûté un truc que j'avais pas l'habitude de goûter. J'ai pas fini, j'ai donné à Simon. Je sais pas, j'aime pas ce restaurant. J'y arrive pas. C'est comme le Quick, voilà. C'est Quick, j'aimais pas non plus. Burger King, j'aime pas. KFC, j'aime pas. Et voilà, il y a que McDo que je tolère un peu. Et encore, maintenant, McDo, je prends que le McMuffin egg cheese là. C'est le seul truc que je prends, et voilà, j'arrive plus à manger dans les trucs comme ça, c'est plus de mon âge, j'en sais rien. Donc voilà, et puis quand on est rentré direct, vu qu'on avait mangé, je suis ressortie avec la chienne, j'ai été faire mon petit tour de pâté de maison. Moi, ça m'a fait ma petite marche digestive, et au moins la chienne est sortie. Et après, quand on est rentré, Lancelot a voulu rester aussi un peu en bas. Moi, je suis quand même montée, j'ai pris des photos Vinted, et après je suis redescendue, j'ai posté quelques annonces sur Vinted. J'ai déjà vendu 3 trucs sur les 7 que j'ai postés hier. Et je vais en remettre, alors peut-être pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, mais demain je pense que je remettrai des pantalons, des trucs comme ça. J'ai déjà pris plein de photos, mais je mets les annonces au fil de l'eau en fait, pour que les gens aient bien le temps de regarder, etc. Parce que souvent quand je mets trop de choses, finalement je vends peu de trucs. Après quand je mets au fil de l'eau, voilà, 5 ou 6 par 7... par 8, voilà, on va dire maximum 10, et après je sais qu'après les gens ils me font des lots, des trucs comme ça, et ça part mieux que quand j'en mets trop d'un coup. Voilà.
Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bah aujourd'hui rien de spécial. Ce soir il va rien se passer de spécial. On a regardé du coup samedi soir et dimanche soir. J'ai une tête. Je suis fatiguée, j'ai encore la sphère ORL qui est pas dans son état normal. Il y a un cas Covid à la crèche. Bon, j'ai pas été cas contact. J'étais vendredi après-midi, j'étais au multi-accueil, donc à la crèche. Mais Agathe est partie à 12h30 et moi je suis arrivée à 13h. Donc je n'étais pas en contact avec Agathe, la petite qui a le Covid. Donc impeccable, j'ai pas eu besoin de porter de masque ou quoi qu'est-ce, donc très très bien. J'ai bien bossé ce matin. J'ai encore pas mal de trucs à faire demain, donc c'est très bien. En fait, j'arrive un peu à gérer mon truc, à faire ce qu'il faut dans les temps et à gérer le truc. Il y a juste, comme je vous ai dit, un peu le vendredi où voilà, c'est la fin de semaine et j'ai pas toujours de quoi m'occuper, mais bon, après, ça va être un rythme encore à trouver. Qu'est-ce que je veux dire? Après, il y aura des vendredis où il y aura plus, les vendredis juste avant les vacances, ou les choses où il faut vraiment tout clôturer. Mais là, la semaine dernière, c'était mon jour un peu plus calme que les autres jours. Parce que je pense que j'ai dû trop donner les jours d'avant, j'en sais rien. Bon là, je me suis donné pas mal de trucs à faire demain. J'ai de l'activité mercredi et jeudi. Pour l'instant, je me suis mis un truc pour vendredi, de noter. Donc voilà, j'essaye de me mettre à faire mes petites listes là, mes petites choses à faire. Demain, ça va être boulot demain matin. Demain midi, il faut que je passe à Decathlon. Je vais voir pour peut-être aller acheter des fruits et légumes parce que j'ai pas acheté grand chose en fruits et légumes aujourd'hui, juste acheté des courgettes. Mais j'ai acheté 0 fruits. Donc en tout cas, l'instant, il lui reste des bananes, des kiwis. Moi, il me reste 4 pommes. 4 ou 5 pommes, je sais plus. Enfin, je tiendrai pas la semaine, donc il va falloir que j'aille racheter soit des pommes ou soit voilà un autre fruit, ou sinon je taperai dans les kiwis de Lancelot ou voilà. Je ne sais point, mais il faut que je vous fasse le point aussi avec Simon s'il veut que je lui achète des fruits. Donc demain ce sera ça. Je pense que je vais pas vous filmer demain, ou alors peut-être si j'ai prévu alors ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être jeudi, je ne sais pas. On verra ma motivation de demain parce que j'ai des petits trucs à faire aussi. Donc mis à part le ménage, les lessives et tout le bordel. Et puis j'ai prévu, alors il faut que j'aille récupérer un colis. Et j'ai prévu dans la semaine en tout cas de retirer les vêtements d'été. J'ai pas encore prévu de faire le tri dans mes caisses et de ressortir les vêtements d'automne parce que ce soit les vêtements de l'année dernière, que ce soit les pantalons, etc. Faut que je les réessaye. Donc ce sera pas possible de juste faire un tri. Alors que là l'été, ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre. À la limite, je vais peut-être faire un point sur vraiment ce que j'ai vraiment pas mis. Je vais essayer de me projeter pour l'année prochaine en me disant l'année prochaine, si je fais le même poids, est-ce que je le mettrai? Si je suis plus ronde ou si je suis plus mince, est-ce que je mettrai ou pas? Voilà, mais je pense que je vais clairement tout mettre, les trucs d'été, tout ce que j'ai dans mon armoire, dans des caisses été, et que je me ferai le tri que l'année prochaine, parce que on verra vraiment comment je serai physiquement l'année prochaine. J'espère être un peu plus fine. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je vais retrier donc ça, et donc avant de ressortir les vêtements d'automne, il faut que je les essaye parce que là du coup on sera sur le vrai. Ça sert à rien que je remette dans mon armoire des choses qui ne me vont pas parce que trop grandes ou que voilà j'ai pas envie de remettre. Donc je me dis il faut que je prenne le temps. Donc cette semaine j'aurai pas le temps. On verra peut-être la semaine prochaine, mercredi la semaine prochaine, ou alors ce sera vraiment pendant les vacances d'automne quand Lancelot sera en vacances. Quelle heure il fait? Faut que j'aille le chercher bientôt. Il me reste encore 10 minutes. Donc je pense que ça va être ça. La semaine prochaine, je vais surtout dégager tout ce qui est short, toutes les petites robes, mes espèces de combis, débardeurs, ces trucs que je remettrai vraiment pas là. Ça y est, c'est fini. Cet après-midi, il faisait 16 degrés, s'il vous plaît. Ce matin, je suis partie au boulot, il faisait 10 degrés. Je ne remettrai pas ces choses-là. J'ai 2-3 pulls, j'ai 2-3 pantalons. Ça, je pense que je peux tenir jusqu'aux vacances. Et à partir des vacances, ce que je ferai, c'est que je ferai un vrai tri dans les trucs que j'ai dans les caisses. Et ce que je voudrais également faire, mais ça, l'idéal, ce serait effectivement que je le fasse qu'à partir des vacances d'automne. Parce que à partir du 1er octobre, là, comme je vous avais dit, je repartais réellement dans mes restrictions, dans mon recadrage, on va dire, alimentaire et sportif. Où je me remets à l'activité sportive comme la semaine dernière. Voilà, je vais essayer de me mettre une petite discipline et une petite rigueur, et au niveau alimentaire aussi. Donc j'espère que du coup il y aura le redéclenchement d'une petite perte ou d'un remodelage physique, et que du coup je vais vraiment pouvoir faire des essayages qui seront concluants, en gros, qui seront plus proche d'un hiver dans lequel j'ai envie d'être, voilà, un hiver où je serai plus à l'aise dans toutes mes fringues. Et donc je voudrais essayer le bac 42-44 que j'ai dans le garage. Ça va être l'occasion de vraiment faire le tri, et je me dis tout ce qui ne me va pas ou que je n'ai plus envie de mettre, je vends. Le but, ça va être de faire de la place. Ça fait quand même 5 ans maintenant, parce que c'est depuis ma grossesse que j'ai mis dans les boîtes, parce qu'après ma grossesse, j'ai jamais pu les remettre.
Puis vous connaissez un peu, pour celles qui me suivent, depuis la naissance de Lancelot, voilà, les kilos de grossesse, je les ai pas perdus tout de suite parce que j'étais en congé parental et c'était compliqué la gestion de m'occuper déjà de moi-même. Et puis après il y a eu le confinement, ça a été l'apocalypse. Après il y a eu voilà la reprise de l'activité, laisser mon fils et tout, ça a pas été facile. Puis après il y a eu le déménagement. En fait il y a rien du tout qui est allé pendant ces 5 dernières années. Donc ce qui fait que ces fringues je les ai laissées dans une caisse. Et là faut vraiment que voilà je me dise cette caisse là je l'ouvre, je trie et ce qui ne me va pas, je pense que ça ne m'ira plus quoi. Si ça ne me va pas cette année, je pense que voilà ça fait tellement longtemps, je pense que je vais avoir du mal à redescendre plus que ce que je suis déjà descendue, on va dire. À la limite, ça va jouer entre 5 kilos. Mais je pense pas que j'arriverai à refaire du 70 kilos comme j'avais réussi à faire une année. Mais c'est pas ma forme physique, quoi. Bref, donc demain, ça, j'ai plein de trucs à faire. Et à 18h15, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour Lancelot. Voilà, pour revoir là la contre-visite de Sachiko, là, qui pour moi a stoppé. Elle est plus, enfin, elle est noire toujours, enfin, elle est grise, mais elle a arrêté, en fait. Elle est pas devenue plus grise que le jour où on est allé chez le dentiste. Donc, pour moi, je suis satisfaite. Il a pas d'abcès, enfin, la gencive n'a pas gonflé, il a pas mal, ça bouge pas, il se plaint pas, etc. Donc, pour moi, je vais voir avec elle, mais on va pas faire de nettoyage. Je veux dire, c'est une dent de lait. Dans 2 ans, la dent, elle tombe. Tant pis, pendant 2 ans, il aura la dent grise sur les photos, elle est un petit peu en décalé, mais ça choque en rien du tout. Et comme elle a dit, plus ça peut rester dans la bouche, mieux c'est. Donc ça va rester en bouche comme ça, et c'est très bien. Ça choque pas énormément. Si on te le dit, tu vois que ça, mais si on te dit pas, tu vois pas en fait qu'il a une dent qui va pas. Parce qu'il sourit pas comme ça, quoi. Hein. Il sourit comme ça, donc voilà, ça va. Ça me convient. Mais au moins, voilà, je suis rassurée. La dent est pas devenue toute noire, elle est pas tombée, elle s'est pas émiettée, rien que dalle. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, demain, il y a ça. Mercredi, rien de spécial. Je pense que je vais essayer de tourner des vidéos ASMR, 2 vidéos. Donc, il faut que Simon me prête son téléphone. Voilà, je vais en tourner 2. Et puis, jeudi, peut-être les fringues. Et vendredi, je vais essayer de me faire une petite journée... où je vais essayer de souffler un peu, avancer sur pas mal de trucs. Enfin, demain, je vais avoir pas mal de petits trucs aussi à faire, gérer. J'ai un truc à faire pour YouTube qui m'ont demandé de prendre en photo ma pièce d'identité, envoyer. Enfin, faut que je m'identifie sur un truc. Et puis, voilà. Enfin, bref. J'ai plein de petites merdouilles à faire, mais c'est petites merdouilles, ce qui fait que ça prend du temps. Puis là, quand on rentre, j'ai bien prévenu Lancelot, quand on rentre direct, on va à la douche, comme ça après on redescend et on fera la cuisine. Ce soir, c'est pizza maison au saumon avec des carottes râpées. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu veux m'aider? Au début c'était non, après c'est oui, donc on verra ce qu'il en est tout à l'heure. Mais en tout cas voilà, je n'ai pas préparé le repas pour ce soir, donc on va rentrer, il sera 5h30 bien passé, parce que je vais le chercher à 5h30. Le temps de prendre la douche et tout, et en fait je vais préparer à manger, je vais mettre à chauffer, et puis après on passera à table, quoi. Ça va vite, mais je me dis, moi je me plains, je me dis, mais je ne sais pas comment vous faites, vous êtes des warriors, les mamans qui ont plusieurs enfants, qui travaillent à 35 heures, qui font la bouffe. Pour moi, en fait, je vais pas dire mon Graal, mais pour moi, la personne que j'admire le plus, qui pour moi est une warrior de chez Warrior, et je sais que vous êtes nombreuses dans l'ombre à être pareil, c'est Bébé Pulpeuse, qui bosse de nuit, qui garde ses enfants la journée, enfin pendant les vacances en tout cas, et sinon elle a sa petite, même si son mari aide beaucoup, il est présent en télétravail, etc. Elle fait toutes les tâches ménagères, les courses, le ménage, en plus elle a une activité parallèle qui est tout ce qui est des trucs de couture. Elle fait des bavoirs, des cotons lavables et tous ces trucs-là. Elle fait la cuisine. Elle cuisine tous les jours. Elle fait des batch cooking. Elle fait des gâteaux pour ses enfants, etc. Elle a son potager. Elle a des poules. Elle fait des vidéos YouTube. Donc, il y a aussi le montage, même si je sais que son mari est là aussi pour beaucoup aider. Mais je la trouve, c'est une warrior, cette fille. Je ne sais pas comment elle fait. 3 enfants, un boulot, de nuit en plus. Et en plus, elle garde sa fille le jour. Quand c'est les vacances, elle garde les 3 filles. Je ne sais pas, c'est une Wonder Woman, j'en sais rien. Moi, je suis là à me plaindre avec mon temps partiel, mon enfant unique. Je ne fais pas de batch cooking ni de grande cuisine. Enfin voilà, je me sens vite débordée. Mais même quand j'avais pas Lancelot, quand j'étais toute seule, j'étais déjà tout le temps débordée.
Bref, pour un petit blabla de rien du tout, je vous ai fait ça pendant 23 minutes. Donc je pense que demain, je vais pas vous reprendre du tout. Mercredi, il y a peu de chance aussi. Par contre, on fera peut-être un petit tri-vêtements, comme je vous ai dit, jeudi. Et on fera le point vendredi de ce qui s'est passé cette semaine, parce que c'est une semaine plutôt calme, même si je vous prenais tous les jours, je vous parlerai 20 minutes tous les jours. Je sais que vous aimez bien, mais au bout d'un moment, d'avoir 1h30 que de blabla de Vanessa qui se plaint ou qui raconte n'importe quoi, pas forcément tout le temps génial. Bon là, il est 17h28. Je vais donc aller récupérer mon fils. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous retrouve seulement aujourd'hui. Nous sommes vendredi et il est 15h10. Il est même plus tard que ce que je pensais. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai voulu faire. La dernière fois que je vous ai pris, je crois j'étais en voiture et que Lancelot était à l'éveil musical. Je vous retrouve encore avec une tête de terreur. Ça a été une semaine encore extrêmement sportive, mais dans le sens courir partout et non pas sportive comme la semaine passée où j'ai fait plusieurs séances de sport gratos. La semaine prochaine, on y reviendra ça au sport gratos, j'espère, sauf si la semaine est aussi chargée que là. Donc le lundi, il y avait donc l'éveil musical et quand on est rentré, bah après, voilà, c'est la routine comme tout le monde, de tout le monde en fait. Ça se termine à 5h30, le temps de rentrer. Tout le monde à la douche. L'enfant regarde quelques dessins animés pendant que maman prépare à manger, fait la cuisine, etc. Je crois qu'on a fait des trucs ensemble, je sais même plus. J'ai passé une semaine, elle est passée tellement vite et elle a été tellement dense et rapide que je me souviens plus exactement ce que j'ai fait, quand, etc. Mais on a fait une quiche. Donc je l'ai fait avec lui, la quiche. Et quiche salade. Ouais, c'est ça. C'était aussi une semaine de zone rouge pour moi, donc assez fatigante et assez énervante. Moi, souvent, je suis un peu à fleur de peau, nerveusement parlant. Donc, j'ai souvenir mardi de m'être beaucoup énervée sur mon ordinateur qui avançait pas comme je voulais, etc. Le seul sport que j'ai fait cette semaine, mis à part courir partout, c'est d'aller promener mon chien. Je crois qu'il n'y a qu'une seule journée dans la semaine où j'ai pas été la promener parce qu'il faisait vraiment un temps dégueu. Et je crois que c'était lundi d'ailleurs. J'ai fait les courses. Et encore, je suis même pas sûre si c'était peut-être mardi. Je sais qu'il y a un seul jour dans la semaine où j'ai pas pu la promener. Sinon, là, c'est sûr, hier, avant-hier, c'est sûr, je l'ai promenée. Aujourd'hui, je l'ai promenée, d'où un peu ma tête qui part en friche. Donc voilà, ça a été un peu la course dès le lundi, tac, tac, tac. Et comme je vous ai dit, la prochaine fois, la semaine prochaine, j'essaierai de ne pas attendre devant l'église l'éveil musical, mais du coup peut-être me speeder un peu plus, être au taquet dans les premières à récupérer mon fils, vite rentrer à la maison, prendre le temps de prendre un petit goûter ici, et puis après de repartir 10 minutes avant le début de l'éveil musical, quitte à se garer à l'arrache, jeter l'enfant, etc. Enfin bref. Donc on va essayer de faire ça parce que je me dis les mois d'hiver, déjà je vais attendre moi une demi-heure dans la voiture, donc si je dois attendre en fait 1 heure, parce que finalement on sort de l'école à... on va dire à 4h20, parce que ça ouvre à 4h15, le temps que je le récupère et qu'on monte dans la voiture. En fait, on attend un petit peu plus, enfin moi en tout cas, j'attends plus d'une demi-heure dans la voiture. Lancelot lui attend une demi-heure. Donc pour l'instant, ça allait parce qu'il faisait beau, il faisait pas trop froid. Là, il a plu, mais je veux dire, c'est pas comme quand ce sera au mois de décembre et au mois de janvier où il fera des températures peut-être même négatives, qu'il fera déjà même trop sombre et que ça sera pas super agréable pour lui de rester enfermé dans la voiture. J'ai bu un thé juste avant de monter, donc... c'est en train de faire des bulles. Bon bref, ça a été la course lundi soir. Mardi, qu'est-ce que j'ai fait? Mardi après-midi, je sais plus. J'ai fait tellement de trucs, mais je sais que c'était la course. En tout cas, le soir, j'ai dû le choper. On est un petit peu rentré. On a fait quelques trucs. Je sais même plus ce que c'était à manger. Mais enfin, voilà. J'ai fait des choses. Je sais que cette semaine, j'ai fait un cake. J'ai fait un flan de courgettes. J'ai fait donc une quiche. Je sais plus ce qu'on a fait aussi... Enfin, il a cuisiné quasiment tous les soirs avec moi de cette semaine. Il est très demandeur en ce moment de vouloir faire des gâteaux, des choses comme ça. Donc j'essaye de faire les menus en fonction de choses qu'il puisse faire. Mais mardi soir, on est allé au dentiste, voilà, c'est ça. Il avait rendez-vous à 18h, à la base 18h30, et j'étais appelée, enfin j'ai eu un message sur répondeur comme quoi je pouvais venir à 18h20 et qu'il fallait que je rappelle pour voir si c'était possible. Quand j'ai rappelé, ils m'ont dit bah il peut même passer à 18h15, donc on est arrivé à 18h10, on a été pris de suite. Et en fait, là ce coup-ci ça a été un peu rageant. C'était juste un rendez-vous pour rassurer tout le monde parce que moi j'ai vu que la dent allait mieux. Elle est toujours décalée, elle est toujours un peu grisâtre, mais je trouve qu'elle s'est un peu plus reblanchie que quand j'y suis allée il y a 2 semaines. Et elle m'a confirmé qu'effectivement elle s'était un peu plus pâlie.
Donc ça allait dans le bon sens. Je lui ai dit que voilà, il n'y avait pas de douleur, pas de plainte, en tout cas de Lancelot. J'ai touché tous les jours ses gencives. Voilà, j'ai touché à ses dents parce que c'est moi qui lui lave les dents. Donc voilà, c'était correct. Pour moi, c'était bon et que je lui ai dit si ça pouvait rester au moins comme ça, ni pire. Bon, si ça peut être mieux, tant mieux, mais pas pire. Et que ça pouvait rester comme ça jusqu'à ce que ça tombe, ce sera nickel. Elle m'a dit on va croiser les doigts pour que ce soit comme ça. On va juste surveiller. Sauf si contre-temps, si de nouveau un événement ou si il se plaint ou voilà, ou si ça devient plus noir d'un coup, on ne se revoit pas avant 6 mois. Donc 6 mois, ça fait quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà, on va dire mars-avril. Je retournerai faire un petit bilan de ces chicots pour voir ce qu'il en est. Et puis peut-être qu'elle refera une radio pour voir ce qu'il en est des dents en dessous. Parce que pour l'instant, il n'y a même pas la naissance de rien du tout. Il n'a pas du tout les dents qui sont en fabrication là-haut. Donc voilà, c'est très bien. En même temps, il vient d'avoir 4 ans, hein, donc il veut pas avoir les dents définitives tout de suite. Il a été très en avance pour les dents qui ont poussé, mais je sais pas s'il sera très en avance pour le fait qu'elles tombent ou machin. Je suis pas pressée, hein, pour l'instant, voilà, laissons-le vivre un peu comme ça. Donc voilà, pour les dents, je suis rassurée. Bon, moi, je vois que ça, hein, de toute façon. Hein, je trouve qu'il est, enfin, je dirais pas qu'il est défiguré, mais voilà, quand il fait des grands sourires, je vois que sa dent qui est plus foncée que les autres. Enfin, bref. Mais ça passera, hein. Normalement, la dent qui naîtra plus tard devrait être correcte. Il ne devrait pas y avoir d'incidence, comme ils m'ont dit, il ne devrait pas y avoir d'incidence sur la pousse des futures dents, enfin de la future dent. Mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis passée chez le primeur, donc ça m'a pris un peu de temps parce que franchement, c'est la première fois que je rentrais dans ce primeur où il y avait un choix et vraiment, c'était magnifique même pour les yeux. Il restait encore quelques fruits et légumes d'été, mais on commençait à rentrer aussi dans les fruits et légumes d'hiver, enfin d'automne, avec tout ce qui était courge, etc. Il y avait de belles couleurs partout. J'ai hésité à plein de trucs parce que je me disais, j'ai envie de prendre, on a envie de tout prendre, sauf que des fois, on n'a pas le temps de les manger et ça peut vite après mûrir vite et puis vite être gâché. Bon, il aurait fallu que je fasse après du meal prep ou tout comme ça, mais les fruits, c'est compliqué. Moi, je fais pas de bocaux, je surgèle pas mes fruits, donc c'est un peu compliqué. Je fais pas non plus de compote ni de confiture, donc voilà. J'ai pris juste ce qu'il fallait en fruits qui était à y retourner. Alors tous les jours de la semaine j'ai eu des colis à faire et à déposer, et alors ce qui est chiant c'est que il y a colis mondial relais et colis relais colis, donc c'est pas au même endroit, enfin c'est un peu galère. Voilà, j'ai eu des choses à déposer toujours à droite et à gauche. Ça c'est aussi grignoteur de temps, hein, même si c'est que 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, c'est quand même 10 minutes de grignoter pour aller déposer un colis. Surtout que moi je vends les trucs vraiment pas chers, des fois je me prends la tête à faire des photos, des annonces, à faire des colis, à les poster, etc. pour au final gagner 2 €. Donc des fois c'est voilà, mais c'est juste pour me débarrasser et pas à donner ou voilà. C'est parce que des fois quand on vous donnait là au truc tourniquet, effectivement j'ai vu plusieurs tourniquets à des endroits où on allait différents là, qui étaient pillés en fait. On voyait que les trucs c'était tout ravagé par terre, qu'ils étaient ouverts, les machins, enfin les gens se servent sans doute pour aller revendre et tout, donc je me dis quitte à ce qu'il y ait avoir un petit peu de sous à se faire sur les vêtements de Lancelot, autant que ce soit moi qui les touche, vous voyez. Ensuite, donc je pense que j'aurai pas le temps de faire ce que je voulais faire. Tant pis, parce que là, dans une demi-heure, je vais chercher Lancelot. Ça sera l'occasion de faire ça ensemble la semaine prochaine. Je devais déjà le faire hier, j'ai pas eu le temps. Là, aujourd'hui, je vais pas avoir le temps non plus. Donc j'ai eu ça. J'ai été aussi moi récupérer un colis. Je vous ai tourné une vidéo. Enfin moi j'avais 2 colis. Mais j'en ai eu qu'un seul récupéré cette semaine, l'autre c'était la semaine dernière, et je vous ai fait une vidéo que vous verrez seulement à la fin du mois sur une commande de produits hyper protéinés. Ensuite, le mercredi soir, Simon est allé à la gym, enfin la gym, il est allé au sport, il est allé faire du volley, il fait absolument pas de gym. Non, c'est mardi soir ça. J'ai tourné 2 vidéos ASMR, voilà, ça a été un peu la course parce que pour le moment, il n'a pas envie de me laisser son téléphone, je peux le comprendre, une journée complète. Par contre, quand il va au sport, le téléphone lui manque pas, donc il veut bien me le laisser pendant les 2 heures où il fait du sport. Donc je vais carburer, hein. À la limite je lui dirais écoute parce que là j'ai voulu en tourner 2 pour être tranquille, pour rentabiliser le truc, mais je pense que maintenant à chaque fois qu'il me le laissera, je tournerai qu'une seule vidéo et je tournerai une vidéo toutes les semaines et ce sera très bien. Là j'ai eu un petit peu d'avance. Voilà, une semaine d'avance, mais maintenant je tournerai voilà, au fil de l'eau. Tant pis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me souviens plus. Je sais plus, mais je sais que ça a été encore la course. Ça a été encore la course. Et je vous ai également tourné une vidéo hier sur Je suis reconnaissante pour, qui va bientôt arriver. Ça aussi, ça m'a pris un petit peu de temps.
Et voilà, je préfère en tourner comme ça, là, tant que je suis chaude, plein d'avance, parce que la semaine prochaine, je prévois de reprendre un petit peu une activité sportive, parce que là, c'était la semaine, on va dire, tranquillou-bilou. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais de nouveau guetter les opportunités gratuites, c'est-à-dire que je vais aller dans les salles de sport et je vais faire des essais gratuits. Donc j'ai prévu de faire 2 essais par ici et 2 essais du côté de mon travail. Comme ça, je pense que j'ai les 2 prochaines semaines qui seront bouclées avec ces rendez-vous-là. Je vais essayer de faire ça les mardis et les jeudis. Et ici, je vais me faire mon petit programme. Là, j'ai ressorti le Top Body Challenge pour voir un petit peu comment je peux m'en sortir et savoir si je continue sur la même lancée, c'est-à-dire essayer de trouver une activité cardio en extérieur, courir, machin, etc. Et puis faire de renforcement musculaire ici toute seule, ou si définitivement je m'inscris en salle de sport et puis voilà quoi. On paye le truc et puis je vais en salle de sport. Elle est en train de gueuler dehors. J'ai tourné donc une vidéo, j'ai été chercher Lancelot, je sais plus ce qu'on a fait hier, mais c'était encore du speedos, on est rentré, j'ai fait la cuisine aussi, je sais plus, j'avais aussi le linge, je sais plus, j'ai eu aussi pas mal de mails à traiter cette semaine, plein de trucs, alors des trucs avec YouTube, pour moi c'était tellement simple, tu coches, machin, tu remplis, mais j'ai l'impression que tous les jours, on me demande de remplir un document fiscal, de vérifier mon identité. Il fallait que je prenne ma pièce d'identité en photo. J'ai l'impression que depuis que je me suis inscrite à la monétisation, en fait, j'ai l'impression tous les jours, on me demande un truc. C'est compliqué apparemment d'être monétisé. Mais surtout que là, je vois qu'au mois de, je sais plus quand, il y a marqué que j'ai 8 centimes. C'est bloqué jusqu'à ce que je remplisse le numéro qu'on m'a envoyé par courrier, sauf qu'on me l'a envoyé aujourd'hui. Je viens de recevoir un mail en me disant cette somme est bloquée jusqu'à ce que vous saisissiez le code qu'on vous a envoyé par courrier. Sauf que le courrier, quand je regarde, il a été envoyé aujourd'hui. Il vient des États-Unis apparemment et il mettrait entre 2 à 3 semaines pour arriver. Donc j'ai un gros warning sur mon compte YouTube, comme quoi il faut que je fasse ça, sinon tout est bloqué. Enfin, je m'en fous, après 8 centimes, je suis pas à ça près. Mais j'ai quand même l'impression que j'étais plus tranquille quand je monétisais pas, hein, parce que là, tous les jours, on me demande des trucs, tous les jours, faut que je coche un truc, faut que je remplisse. Là, on me parle d'un truc de formulaire fiscal qu'il faut que je prenne, qu'il faut que je me consacre. Il y a marqué prévoyez entre 15 à 20 minutes pour remplir le formulaire fiscal. Bon, les 20 minutes, je les ai pas là aujourd'hui. Je les aurai pas ni samedi ni dimanche parce que je suis occupée avec ma famille. Donc on verra si j'ai le temps la semaine prochaine. Mais voilà, bon, on verra bien. Et aujourd'hui, je me suis dit vendredi ça allait être un peu plus consacré à moi. J'ai arrêté de faire là ici. Aujourd'hui j'ai pas fait de lessive, j'ai juste fait le minimum syndical en ménage, c'est-à-dire j'ai passé l'aspi ce matin, j'ai repassé l'aspi là. J'ai été promener mon chien, mais je suis surtout allée voilà à Carrefour. Ce que je voulais c'était des sweats. Je suis toujours en recherche de sweats avec pas de pilou-pilou à l'intérieur parce qu'on est dans une transition. Là actuellement l'après-midi il fait 19 degrés. C'est trop froid, on va dire, pour mettre des t-shirts, même des t-shirts manches longues, ça fait un peu juste. Mais en même temps, c'est trop chaud pour mettre les sweats avec du pilou-pilou à l'intérieur, quoi. Donc, je cherche des trucs que je trouvais partout jusqu'à l'année dernière. Et là, cette année, c'est la misère. Donc, je lui ai là enfin trouvé 2 sweats. Mais alors, voilà, 10 € le sweat, voilà, 9,99 €. Pour un sweat, vous voyez, où à l'intérieur, c'est ça. Voilà. C'est pas du pilou-pilou, ça fait un peu comme du nid d'abeille ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin voilà quoi, c'est un sweat épais, mais pas en pilou-pilou. Voilà, c'est tout ce que je demandais. Mais voilà, 10 €. Donc je lui ai pris vraiment un Carrefour, il n'y a pas plus simple. Et je lui ai pris la même chose donc en Bordeaux, pareil, 9,99 €. Voilà, super cher et pas pilou-pilou à l'intérieur. Et je lui ai trouvé des petits pulls légers. Ça fait vraiment le tout petit pull. Vous voyez, vous mettez avec un Marcel en dessous et ça fait, voilà, comme une petite laine. Enfin, ça doit être du coton, ça. Ça, c'était un peu moins cher parce que c'était une offre spéciale à 6,99 €. Donc, je lui ai pris ça. Ce que j'espère, c'est que j'ai pris, voilà, 4-5 ans. Que ça lui aille là, on va dire, en automne. Et que ça lui aille surtout aussi au printemps, quand on va revenir avec des températures qui remonteront un peu. Avec un peu de chance, ça pourrait peut-être lui aller l'année prochaine, mais sans grande conviction. Mais au moins que ça puisse faire l'automne et le printemps. Que je regalère pas au mois d'avril à chercher des sweats légers. Et donc, je lui ai repris pareil, un autre pull. Là, j'ai bien aimé la couleur un peu bleu canard et orange. Et celui-là, c'est pareil, c'est aussi du 6,99 €.
Voilà, ça fera bien l'affaire parce que je lui avais trouvé déjà 2 petits pulls légers, je crois, un chez Kiabi et un chez je sais plus quoi. Et j'avais réussi à trouver deux sweats légers. Et j'ai commandé un truc chez Shein et j'ai vu que c'était aussi en matière un peu sweat léger, un peu avec des citrouilles et tout le bordel. Donc ça ira très bien. J'ai racheté une paire de baskets. Bon, ce coup-ci, j'ai tapé la pointure au-dessus. Hein, 12,99 €. Je pense que maintenant, je vais mettre que ça. Parce que je lui ai acheté une paire de baskets. Enfin, je lui ai acheté. J'avais déjà fait le plein. J'avais acheté 4 paires de baskets en 27. Celle d'été lui a tenu tout l'été. Arrivé à l'école, donc à la rentrée, dès le jour de la rentrée, bousillé. Enfin, dès la semaine de la rentrée, parce que le jour de la rentrée, il avait des baskets en toile avec un rebord en espèce de caoutchouc, plastique, machin. Donc ça a tenu quand même un petit peu plus longtemps, mais comme je vous dis, limite, ça fait en pointe maintenant, tellement il freine avec ses pieds. Et les blanches que je lui avais achetées comme ça, elles sont aussi toutes bousillées. Quand il a plu l'autre fois, il est revenu avec les pieds trempés parce qu'il les a tellement limés sur le bout que il y a l'eau qui passe à l'intérieur. Mercredi, je décide de lui mettre ses nouvelles chaussures. Des chaussures noires que j'avais achetées. Il arrive le soir, elles étaient déjà toutes limées au bout. Elles sont blanches, on voit le tissu en fait. Il a râpé tout le dessus de la chaussure en une journée. Là, j'ai regardé ce matin, donc il les a mis 2 jours complets, hein, mercredi et jeudi. Ce matin, je vais pour lui mettre, je mets mon pied dans l'intérieur. Là, s'il va dans une flaque d'eau, il a les pieds mouillés. 3 jours. La chaussure a fait 3 jours. Je suis persuadée que je le récupère ce soir. On voit ses chaussettes à travers. Donc, il lui reste plus que 2 paires en 27, dont une Puma que ma mère lui avait achetée. Bon, certes, c'était pendant des promos Besson, un truc comme ça, mais ça va me faire chier de lui mettre des Pumas pour qu'il les lime en 3 jours, quoi. Donc ça me gonfle. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai une paire, je crois, pareil de chez Leclerc ou un truc comme ça que j'avais trouvé aussi et pas très cher, parce que on a essayé les paires chères et les paires pas chères, c'est la même chose. Hein, quand vous freinez, quand il fait de la draisienne, etc., du tricycle à l'école et qu'il freine avec ses pieds, que ce soit vos chaussures à 150 € ou de la chaussure à 15 €, c'est pareil. Hein, voilà, ça lime la chaussure de la même façon. Donc ça change rien. Donc maintenant, je préfère lui prendre des chaussures à 15 €, comme ça au moins on est tranquille, et si ça dure une semaine, ça me fera moins mal au cœur. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre pour lui. Donc comme je vous ai dit, il reste 2 paires de chaussures, il y en a peut-être une que je vais mettre au moins que ça tienne jusqu'aux vacances de la Toussaint, donc là tout le mois d'octobre, et après je pense que les Pumas, je les mettrai qu'à partir des vacances de la Toussaint, pour qu'il puisse les avoir 15 jours, parce que je sais que quand il est à la maison, il râpe pas les chaussures, il n'y a qu'à l'école qu'il les râpe. Et puis, je commence à acheter que du 28 parce que je me dis que d'ici à ce qu'il ait utilisé ces 2 autres paires de chaussures, donc on arrivera peut-être au mois de décembre, on espère. Et peut-être que d'ici là, il aura passé une pointure. Donc maintenant, je préfère faire le stock de chaussures. Je crois qu'il y en a déjà 2 paires de chaussures en 28. Mais je pense qu'il faut que je cible sur un paquet de chaussures en taille 28. Donc maintenant, dès que je tombe sur une bonne occasion comme ça, voilà, une paire de chaussures à 12 €. Voilà, et je comprends pas pourquoi quand c'est des tout petits bébés qui marchent à peine, ici tout est recouvert, la semelle là comme ça en plastique, elle va jusqu'à limite mi-chaussure. Sauf que les gamins, quand ils ont cet âge-là, ils râpent pas forcément leurs pieds, en fait si, sauf s'ils marchent à 4 pattes, qu'ils marchent debout à 4 pattes, debout à 4 pattes, là oui. Mais Lancelot, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école, je trouvais des chaussures qui avaient la semelle jusque là. Maintenant, j'en trouve plus. Et en fait, c'est maintenant qu'il râpe ses chaussures. Et j'arrive pas à trouver des chaussures avec la semelle qui déborde, en gros. C'est galère. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. Dès que je trouve une paire de chaussures à pas cher, je prends. Quitte à ce que ça lui fasse que 15 jours, 3 semaines. Mais voilà, c'est super chiant, c'est super galère. Donc, je vais m'arrêter là. Ce que je devais faire aujourd'hui avec vous, c'était... ce que je devais faire depuis 2 jours déjà, c'était virer tous les vêtements d'été. Pour déjà faire un peu de place dans l'armoire, voir un petit peu. Commencer à taper dans ce que j'ai là d'automne. Du coup, comme je vais faire ça super rapidement cette semaine, je ferai ça un peu plus tranquille la semaine prochaine, j'espère que j'aurai le temps. Parce que à la base, ce que je devais faire, c'était juste les sortir, les mettre en caisse et j'aurais fait le tri l'année prochaine. Sauf que là, quand j'ai un petit peu regardé en choisissant mes vêtements déjà pour ce week-end et un début de semaine prochaine, je me suis dit, il y a quand même pas mal, j'ai une pile comme ça de t-shirts, j'ai dû en porter à peine le tiers. Donc je vais quand même faire le tri et commencer à me dire ça... Je l'ai pas mis, je pense pas que je le mettrai. Quand j'aurai un doute, je garderai. Mais les trucs où je sais que je mettrai pas, ou alors il y a des trucs que j'avais achetés chez Promode au solde l'année dernière. Dès que j'avais perdu du poids, j'avais acheté du 44, donc j'avais pris du L. Et finalement, ça va pas, ça me convient pas, c'est trop large, c'est une coupe qui me va pas, la coupe carrée là,
c'est pas du tout joli. Je me sens pas à l'aise dedans. La longueur des bras, c'est pareil. C'est soit trop court, soit trop long. Ça va pas au niveau de mon coude. Ça va pas. Donc ça, je sais que ça sert à rien que je mette en caisse et que je fasse le tri l'année prochaine. Autant que je le vire dès maintenant. Voilà. Donc je ferai ça plus tranquille la semaine prochaine, à trier, virer les vêtements d'été, les mettre en caisse, mais en même temps faire le tri de ce que j'ai mis, de ce que j'ai pas mis, est-ce que je pense le mettre l'année prochaine, est-ce que vraiment ça me me plaît pas, savoir si voilà je le vire ou pas. Et ben en fait on se rapprochera doucement et gentiment, parce que la première semaine des vacances scolaires, donc la dernière semaine d'octobre, je trierai les vêtements déjà que j'ai ici à l'étage, pour remettre dans l'armoire. Les vêtements, je vais faire direct les vêtements automne-hiver. Il y a seulement les pulls de Noël que je sortirai mi-novembre. Bon, vous me direz, ça sera pas longtemps après, hein. Je verrai. Si j'ai la foi, je les mettrai dans l'armoire, mais ça va me frustrer de les avoir dans l'armoire et puis de me dire non, tu les mets que. Je vais pas mettre un pull de Noël dès début novembre quand même. Je vais essayer de me calmer, je vais taper plus vers fin novembre. Et surtout ce que je voudrais c'est trier la grosse caisse qu'il y a dans le garage automne-hiver en 42-44 pour vraiment faire le tri ultime, parce que je pense que là je suis arrivée, bon je peux un peu plus m'affiner mais je pense pas que j'arriverai à creuser encore plus, voilà, à devenir mince. J'ai jamais été mince, j'ai toujours lutté pour faire un 42. Voilà, j'arrive facilement à faire un 44, mais pour rentrer en 42 je lutte et j'ai plus envie de lutter, donc on va faire un ultime tri. Essayer ce qui va pas, ce qui pourrait encore convenir avec peut-être 3-4 kilos en moins, avec une silhouette un peu plus affinée, avec le sport, etc. Mais tout ce qui va être ultra serré, ultra moulant et tout, c'est mort, on mettra pas. Et je sais qu'il y a des choses qui sont enfermées là-dedans depuis avant la naissance de Lancelot, dès que je suis tombée enceinte. Donc c'était il y a quand même 5 ans. Il y a 5 ans, il y a des choses que je pouvais mettre et que je sais que maintenant je remettrai plus. Vous voyez, donc... on va faire un ultime tri la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, à la fin du mois dans cette fameuse caisse, mais la semaine prochaine on va se consacrer à, on vire les vêtements d'été, ça y est l'automne est là. Donc en fait le vlog de cette semaine aura été un peu pauvre, excusez-moi de ça parce que je vous ai parlé que finalement 3 jours. Voilà, je vous ai à peine introduit le truc samedi, je vous ai parlé dimanche, parlé lundi et là vendredi. Mais je vous ai encore rien montré cette semaine et il s'est pas passé grand chose, enfin il s'est passé plein de choses, mais que des petits trucs on va dire de la vie ordinaire qui m'ont pris beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie et surtout c'était pas une semaine voilà où j'étais en pleine forme et où tout s'est passé pour moi de manière très fluide. Au boulot j'ai eu l'impression aussi d'être bien occupée, bien chargée toute la semaine, tous les jours, contrairement à ce que je vous avais dit la semaine dernière où le vendredi c'était un peu plus calme. Là franchement j'avais de quoi m'occuper et j'ai même reporté des trucs à lundi, vous voyez. Donc la semaine prochaine je sens que ça va être aussi bien sportif. Mais bon, il faut reprendre le rythme, c'est compliqué. J'ai l'impression cette année, pour tout le monde, c'est compliqué de reprendre un petit peu le rythme. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura quand même plu. J'espère vous montrer plus de choses la semaine prochaine, mais c'est mal barré parce qu'on n'a déjà rien de prévu pour ce week-end. Alors que jusque-là, je vous ai toujours proposé des trucs qu'on a fait le week-end. Là, mis à part le sport demain matin, ils annoncent un temps, ça va. Peut-être on ira au parc, mais c'est toujours le même parc, donc je vais pas vous le montrer. Donc je sais absolument pas ce qu'on va faire de notre week-end et même si on fait quelque chose, ça sera à mon avis quelque chose pas d'intéressant pour vous. Donc écoutez, on se reparlera la semaine prochaine et on verra ça. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.